Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Ah, vous êtes là. Excusez-moi, j'étais en train de faire mes lacets. Et oui, vous allez vivre cette émission comme si vous y étiez, forcément. Soyez les bienvenus dans votre émission ATG Tonight Show, le divertissement local. C'est Mounian en Guadeloupe, en Martinique et forcément ici, dans notre pays amazonien, la Guyane. C'était pas ma guerre. Vous êtes là et nos invités également le sont. Juste avant de les accueillir, Vanessa Giten, celle qui fait les beaux jours de cette émission, tout en grâce, tout en sensualité, tout en volupté, hein, et en poids aussi. Hein, venez Vanessa, venez me retrouver. Mon Dieu, regardez, elle fait trembler le plateau Godzilla. Ah bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Installez-vous. Attention au bureau, comme toujours. Voilà, on l'a pas encore sécurisé. Alors, oui, et attention à ma femme, vous le savez, comme tous les soirs, femme de ma vie, fruit de mes insomnies, vous le voyez, regardez-la, elle est désirable, elle est merveilleuse, la douce et tendre, Tati Léodate, toujours aussi belle. Ma chère Vanessa, l'homme qui va nous retrouver est un homme selon mon cœur, un homme engagé dans différents combats, dans le social, dans l'économique, dans le politique. Il aurait pu, on en parlera sans doute avec lui, dans la mode aussi. Ah oui? Oui, ah, ça vous intéresse, hein? Oui, Ville Pandarde. Allez me le chercher, il s'agit de monsieur Jean-Marc Aimable. Cher Jean-Marc, je vous embrasse, bienvenue dans le ATG Tonight Show. Installez-vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, ça faisait aussi un petit moment qu'on souhaitait vous recevoir sur cette toute nouvelle émission. Puis-je vous offrir une petite douceur, quelque chose à boire? Volontiers, mon ami. Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Voilà. Et comme tous les jours, je m'évertue à accueillir mes invités avec... Tenez, prenez votre verre ATG Tonight Show. Aujourd'hui, vous avez... voilà. Et on remercie d'ailleurs celle qui a réalisé ces très beaux verres, une de nos collaboratrices qui a un vrai talent, Christine Ozer. Merci Christine. Voilà. Hop, hop, hop. Merci. Bon, moi aussi, il n'y a pas de raison. Alors, mon cher Jean-Marc, vous et moi, on se connaît depuis un petit moment déjà. Oui. Nous nous sommes croisés dans divers lieux. Et on va y revenir. Vous êtes né le 1er août 1968. L'homme s'approche de la cinquantaine. Ah oui, eh oui, demi-siècle. Vous ne les faites pas, dis donc. Pourvu que ça dure. À croire que la Guyane, ça vous gagne. Tous les invités qui approchent la cinquantaine, la soixantaine, vraiment, vous faites 10 à 15 ans de moins. Bravo. Vous n'êtes pas né en Guyane. Non, je suis né à Metz, comme un très cher ami qui s'appelle Bernard. Bernard Lama, effectivement, Ouais, qui est né à Metz. Vous y êtes resté combien de temps? Un certain nombre d'années, puisque après j'ai vécu un moment à La Réunion, à Madagascar, pour revenir en Guyane. Ensuite, j'ai fait une école militaire à Grenoble. Ouais. Vous êtes de quelle origine, Jean-Marc Aimable? Vous avez l'air aussi d'être le fruit d'un savant mélange. Ouais, savant mélange. Vous ressemblez un peu à un malgache, un peu à un indien. Non, Guyanais, mélangé avec une métropolitain. Ouais. Ouais, ce qu'on appelle les mulâtres. Alors, Aimable, c'est un nom de Guyane? Ah oui, alors d'origine sainte-lucienne. Ah voilà. Voilà, très bien, d'origine sainte-lucienne. Ouais. Arrivé à l'époque où il y avait la grande épopée de l'or. Et vive la rose! Exact, tout à fait, Ouais. c'est vrai. C'est Saint-Lucien, hein, la Oui, rose, bien sûr, la fête de la rose, c'est Saint-Lucien. Et puis à l'époque, beaucoup de Saint-Luciens sont arrivés pour l'or. D'ailleurs, j'avais un grand-père qui était orpailleur. D'accord, et qui s'occupait aussi des coqs, qui animait le pitacoque, ouais. ce qu'on appelle le pitacoque. Les combats
de coq un peu clandestin à l'époque. Voilà, mais aujourd'hui qui est... Oui, un petit, voilà, ça s'est démocratisé. Voilà. Et puis, en l'occurrence, le pater, lui, alors mon oncle et la sœur de ma grand-mère sont nés à Saül. Le pater dégrade Sophie, c'était équivalent de Saül, d'où après Mana, parce que tous les aimables en fait sont issus de Saint-Lucien, mais ont vécu à Mana. J'ai l'impression que vous êtes un amoureux de votre généalogie. Vous maîtrisez aussi le sujet sur vos ancêtres, sur votre famille. C'est important ça aussi pour vous. J'aime ça, mais aussi j'aime d'autant plus l'histoire de la Guyane. Parce que c'est important si on veut à peu près pouvoir débattre et connaître... vous savez, une société, elle se fait à partir de son passé. Ce qui s'est passé antérieurement, ça génère aussi des réflexes, des comportements sociologiques, pour ne pas être trop intello, mais qui s'expliquent aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Alors on revient sur la partie métropolitaine. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance là-bas ? J'ai des souvenirs assez intéressants, néanmoins. Alors c'est vrai que l'école militaire, c'est une école qui est assez spécifique. Bon, ceci étant, j'avais pas le choix, j'étais un garçon un peu terrible. Et puis papa à un moment donné a dit bon stop. Ceci étant, je le remercie encore aujourd'hui, je ne cesse de le remercier parce que grâce à ça j'ai pu revenir dans le droit chemin. Comme quoi des fois il suffit d'un petit déclic. Mais j'en ai de très bons souvenirs, mais j'avais qu'une aspiration quand j'ai terminé mes études, c'était de retourner au pays. Et ce que j'ai fait dès que j'ai eu, à l'époque je faisais un DESS, je suis rentré tout de suite. Qu'est-ce qui vous intéressait très jeune ? Vous aimiez le sport, vous aimiez l'informatique, vous aimiez les livres. Quel profil vous aviez ? Alors moi, assez atypique au départ, je voulais être danseur parce que carrément. Ouais, je faisais du hip-hop. Et d'ailleurs, j'ai appris mes premières armes en Guyane, d'accord, à Cité-Césaire, avec mes amis de Cité-Césaire. Et puis j'étais fan de danse, Breakson 84, etc., Africa Mambata, enfin toute la soul music, et ainsi de suite. Et puis bon, faisant malin, je suis rentré dans les études puisque le pater avait dit pas ici. La danse, c'était pas trop ça à l'époque. C'était pas un métier, quoi. Non, un truc où on est au chaume du et puis. Mais au moins on danse, quoi. Voilà, on danse, c'était pas trop son truc. Donc école militaire, je voulais être pilote puisque j'ai fait l'école de l'air, mais malheureusement je portais des lunettes, donc c'est incompatible. Et donc après j'ai fait des études universitaires tranquillement. Pour faire après. Alors, ce qui était paradoxal, c'est que j'étais pas du tout études. D'ailleurs, je détestais les études et c'est ce que j'ai fait le plus. C'est comme quoi, des fois, c'est pour ça que j'ai un fils qui fait du sport, je lui profites-en, parce qu'en l'occurrence, ton père, lui, voulait faire de la danse, il n'a pas eu l'occasion. Toi, tu as du sport, t'aimes le sport et en plus, tu as l'air de profites-en, parce que sinon, les études, c'est sympa. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que si j'avais. Je regrette pas, il ne faut jamais regretter, mais en l'occurrence, c'était pas mon profil de base. Votre père était assez dur, on l'aura compris. Ouais, c'est lui militaire. qui vous a maintenu aussi sur ce chemin-là, sur le chemin des études, qui vous a pas lâché. Militaire, comme tout bon militaire, mais ceci étant, avec une certaine droiture, mais beaucoup d'ouverture, quoi qu'il en soit, parce que bon, quand on fait du hip-hop, quoi qu'il en soit, on se met des boucles d'oreilles à plumes et ainsi de suite. Bon, il faut être un peu ouvert. Mais c'est vrai que l'objectif, c'était rester dans un cadre. C'est-à-dire qu'on aurait pu connaître, en tout cas si on avait des photos de vous à l'époque, un Jean-Marc aimable avec des baggies, des choses comme ça. J'adorais ça, les mitaines, enfin tout ça, les petits... Ouais, c'était top. Bon, il se trouve, ça fait qu'un temps. Puis ceci étant, à l'époque, on vivait pas tellement de la danse. Quoique aujourd'hui, je me dis que les anciennes générations, moi j'ai connu les générations à la Sydney. Oui, le fameux Sydney. Mais c'était difficile, donc il fallait plutôt se lancer dans la voie royale. Alors ça tombe bien, Jean-Marc Aimable, on va s'intéresser à ce que vous écoutez comme musique. On vous regarde, Vanessa et moi, et on se dit, cet homme-là écoute ceci. Qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en L'idole des jeunes. Non, c'est pas du tout mon truc. Alors, peut-être pas l'artiste, mais la chanson en l'occurrence. Pourquoi j'ai choisi l'idole des jeunes? Oui, ça vient de moi. Merci, messieurs. Non, parce que moi, je vous ai connu, notamment au DSRU de Montjoly. Ouais. Vous êtes un peu l'idole des jeunes, là-bas. Vous êtes un peu le grand frère, le papa, la coqueluche. Disons que j'aime... alors, j'ai la chance d'avoir un métier où on travaille dans les quartiers difficiles. Ouais. Et donc, bien sûr, constitué que de jeunes. Et somme toute, si on n'a pas le langage des jeunes, si on les comprend pas, si on fait pas un peu d'empathie pour les comprendre, parce qu'effectivement on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes codes, c'est difficile. Là, vous êtes impressionnant. Moi, je vous ai vu sortir de réunion avec le préfet, le maire, avec d'après ce que j'ai compris, un langage très protocolaire.
et vous sentez, ça y est, gain massif, tiens, Ouais, bien sûr. hein? Bah, Très- mais en plus, ça n'a rien de. C'est pas du cinéma. Moi, mon fils est toujours impressionné quand je vais chez le Chinois, je rencontre les jeunes, etc. Il me dit, mais papa, tu les connais? Je dis non. Ouais. Mais parce qu'à un moment donné, il faut être. Je pense qu'il faut être vrai aussi. Alors, on va s'attacher à ce que vous écoutez. Vous parliez d'être vrai. Ce que vous écoutez vraiment. Voilà. Mesdames, préparez-vous. Ambiance musicale. Voici ce qu'il y a dans la bibliothèque, dans la vidéothèque, dans la DVthèque de notre ami, dans la discothèque de Jean-Marc Aimable. Il écoute ceci. Voilà, ça c'est un son qu'on écoute. Et juste après la piste, on est enceinte. Hein, non, c'est une musique. C'est ce qu'on avait, les musiques. Hein. Figure-toi que j'écoute autant de la soul, K-Sweat, etc. Mais Ouais. j'aime beaucoup aussi tout ce qui est rap. Ouais. C'est vrai que moi, j'aime tout ce qui est plutôt. Enfin, j'ai commencé par le négro spirituel, le gospel, la soul, le Là, rap. c'était K-Sweat. Hein, c'est Ouais, ça K-Sweat. Ouais. Mais parce que c'est mon type de son, j'aime ça en l'occurrence. Et j'aime beaucoup aussi, je partage autant des sons avec mon fils. D'ailleurs, mon fils, dès qu'il a une nouveauté, on la partage ensemble. Donc tous les Chris Brown. Rick Bah, Ross. attendez, vous écoutez aussi ceci. Ah mais ça c'est des sons de lovers, ça. Hein. Ouais. Vous êtes un romantique, Jean-Marc Aimable? C'est magnifique ça. C'est extraordinaire. Johnny Gill. Ah non, ça c'est Brian Brian McKnight. McKnight. Parce qu'en fait, pour ne rien cacher, je viens d'acheter le dernier Johnny Gill. Mettez du son, monsieur, mettez du son. Alors, je suis pas attirée. Ça vous plaît, Vanessa, ou pas? Non, non, Non? Non. Ah, vous ratez quelque chose, hein? c'est pas grave. Vous ratez Pas grave. quelque chose. On aura enfin pu faire un enfant. Alors, bon, plus sérieusement, effectivement, donc un homme ouvert. On va revenir sur votre carrière politique d'ici quelques petites minutes parce que ça aussi c'est important. Vous avez eu un cheminement politique aussi très particulier, Oui. atypique. On revient sur le retour en Guyane, sur la fin de ses études. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut faire un choix professionnel. Ouais, j'ai la chance de faire tous mes stages supérieurs en Guyane. Parce que je voulais absolument faire carrière en Guyane, retourner au pays, et je rencontre quelqu'un, je cite son nom volontairement parce C'est que je important. pense que quand on est jeune, on a besoin de gens qui puissent vous accorder une certaine confiance. Donc c'était M. Bereil Le Cerder, qui était à l'époque directeur de l'IEDIT. Et lorsque j'ai fait une présentation, j'étais à la CEDIC à l'époque, l'ancienne... Pôle je faisais emploi une et présentation consorts, ouais. en maîtrise, c'était mon stage de maîtrise. Il me dit, jeune homme, si tu réussis, si tu passes tous tes examens et tout, je te recruterai. Il m'a suivi. Ça Et- motive. Ah oui, bien sûr. Et je trouve que ça, c'est très bien parce que quand on est au dehors du pays, qu'on veut rentrer, on n'a pas toujours, malheureusement, les relais. Et lui m'a dit, si jamais tu rentres, d'office, je te recruterai. J'ai eu mon diplôme, je suis allé le voir, il m'a dit, bon, on négocie. Je lui ai dit, moi, je veux pas de période d'essai. Je veux 3 mois gratuits. Si les 3 mois, ça passe, on fait affaire. Je veux pas d'histoire de... Et c'est comme ça que j'ai connu l'industrie minière. Vous aviez parce du que cran, hein? Vous avez quel âge? J'avais 26 ans. Et vous étiez en capacité de regarder quelqu'un comme ça, alors Ouais, vous je n'étiez vais- pas encore rentré dans le monde il professionnel? pourra le confirmer, ouais. Je lui ai dit, je veux pas de contrat, de période d'essai, ce genre de choses. Soit on fait 3 mois gratos, on y va à fond. Si ça passe, on passe tout de suite sur un contrat à durée indéterminée. Il m'a dit, ok, j'ai une nouvelle filière qui est l'or, à l'époque. C'est comme ça que j'ai bossé après dans l'or. Et du coup, je me suis affilié à la formation dans le domaine de l'or. Vous y êtes resté combien de temps? J'ai travaillé 6 ans pour des compagnies, donc l'IEDIT, et après pour des compagnies américaines et canadiennes. Vous y faisiez quoi? Notamment de l'ingénierie en formation. Ouais. Ce qui était exceptionnel. Donc tout ce qui est layonneur, aide prospecteur, foreur, aide foreur. On a été jusqu'à technicien géologue, ce qui était très très bien. Donc quand on vous parle de repaillage en Guyane, on ne vous apprend rien. Non, je trouve que c'est même une filière... bon, c'est peut-être les origines qui font ça, comme quoi des fois je dis toujours on oublie son passé. Mais je vois, j'ai un grand-père qui est orpailleur, il n'y a pas de hasard, hein, tout est lié quelque Le sang, part. c'est pas de l'eau. Hein. Exactement. Exactement. Vous Donc, parliez de relais, enfin pour les jeunes Ouais. qui veulent rentrer en Guyane. Vous travaillez en ce sens aujourd'hui? alors moi, systématiquement, sans prétention, je voudrais renseigner, si j'ai l'opportunité d'aider un jeune qui finit ses études et qui rentre, s'il y a un profil qui lui correspond, il faut lui donner sa chance. J'ai énormément... Alors moi, c'est DSU, on dit toujours, c'est la boîte à stage, mais c'est vrai que... Alors à un moment donné, on peut plus. Alors, on arrive à... On devient pléthore, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important.
Là, j'ai un jeune qui vient d'avoir son Master 2 dans un domaine assez spécifique, on va le prendre en emploi jeune. Parce qu'il faut si on ne donne pas confiance aux jeunes compatriotes qui rentrent, qui va le faire? Ça me semble, moi j'ai connu ça, et je remercierai toujours Gilbert, parce que c'était le premier à m'avoir donné une chance. Il y en a un autre aussi, à l'époque, qui m'avait pris en stage, c'était donc M. Vérin, ancien directeur de l'ACEDIC à l'époque, qui était extrêmement dur. C'est lui qui m'a un peu formaté là-dessus. Mais somme toute, il faut, et les jeunes n'oublient pas, par ailleurs. Et puis après, ils font leur carrière. Ouais, on retient ceux qui ont été durs avec nous. Hein. Dur et juste. Dur et juste, voilà, je suis d'accord, dur et juste. Alors après cette ambiance placée sous le signe de on passe le tamis, on trouve des pépites ou on n'en trouve pas, bien évidemment je caricature, après l'or, directement vous passez au volet social? Oui, il cherchait un chef de projet à la mairie de Cayenne. Ouais. Alors j'en ai un souvenir aussi assez mémorable parce que c'était la première fois qu'on prenait un Guyanais chef de projet. Et ça faisait l'objet de dissensions parce que c'était un poste qui était relativement politique. Enfin, ça avait une connotation politique, puisque à l'époque, l'État avait son candidat. Et plaçait régulièrement quelqu'un qui venait de l'Hexagone. Exactement. Ouais. Et puis, les collectivités locales voulaient quelqu'un de local. Et je me souviens, on était 19 candidats, on a fini à 2, dont ce VAT de l'État. Je me souviens, il était à ma droite à l'époque quand on a passé les entretiens. Mais de toute façon, moi, j'en voulais trop. Il était hors de question que... Donc, il y a eu, à un moment donné, j'ai passé un entretien devant, je me souviens, le DRIV, le délégué régional interministériel à la ville, le maire qui était M. Lafontaine à l'époque. Il y avait le représentant de la région et un autre représentant, je crois que c'était le conseil général, mais j'en ai plus souvenir. Et puis, en définitive, j'ai été retenu. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Selon vous? Je pense que j'étais motivé, j'avais le cursus qu'il fallait, lui aussi, mais il était VAT, il était un peu plus jeune, je crois, on avait quelques années d'écart. Mais alors c'est quoi honnêtement? Il y a une discrimination positive? Non. On a fait du quota ou pas? On s'est dit, allez, il fallait un Guyanais? Non, je crois que là-dessus, en tout cas, on avait les qualifications identiques, si ce n'est peut-être que je crois que je devais avoir un truc supplémentaire, mais peu importe, c'est pas ça qui... mais je crois qu'aujourd'hui, il y avait l'expérience professionnelle aussi. J'avais quand même été 6 ans directeur adjoint, j'étais dans l'ingénierie de formation, dans l'Or. Je faisais de l'ingénierie de projet, donc voilà. Après, bon, peut-être aussi, je sais pas comment il s'est comporté un entretien oral, c'est pas évident. Ouais. C'est un exercice de style. C'est un exercice de style. Et j'ai subi quelques années après le même exercice à Rémire-Montjoly devant Feu Lama. Feu Edmar Lama. L'ancien maire de la ville de Montjoly. Mais là, ils étaient, d'ailleurs, je me souviens tout le temps, ils n'étaient pas 6, ils étaient à peu près 8 à 10, dans une salle bien fraîche. Et puis, on devait passer, alors toujours pareil, on a fini à 2, et j'ai eu le poste, mais parce que je crois que c'est un métier qui me correspond bien. L'ingénierie de projet, on travaille beaucoup avec les habitants, les jeunes, donc voilà. Bon. Vous avez porté de grands projets justement dans le volet social, et à un moment donné est arrivé un peu naturellement la politique, les combats, parce qu'il y a des combats à mener, et on se souvient notamment, et vous allez nous en parler, Arc-en-Ciel aujourd'hui, mais à l'époque la BP 134. Oui. Alors, c'est une expérience exceptionnelle à mon sens, parce que c'est ce qu'on appelle une résorption de l'habitat insalubre. Ouais. Vous étiez à l'époque déjà au DSRU de Montjoly. Oui. Et quand j'ai proposé la réhabilitation de cette cité, je me souviens, Feu Lama était défavorable au projet. Ouais. Cette cité, pour qu'on rappelle à nos téléspectateurs et à nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément le dossier, c'est une zone où bidonville. C'était un bidonville. Un bidonville. Pour laquelle il y avait 30 familles à l'époque et on a fini avec 282 familles. Ouais. Beaucoup, la plupart d'origine brésilienne. D'origine brésilienne, haïtienne et quelques créoles et métropolitains, parce qu'il y a des petites zones comme ça. Comment ce bidonville s'est créé? Suite à un raz-de-marée il y a une trentaine d'années à Rémire-Montjoly, et donc il a fallu, c'était les pêcheurs qui étaient sur la route des plages, au Maïori, et donc il y a eu une entente entre Monsieur Lama et Feu Élie Castor, on parle de Feu, qui étaient cousins par ailleurs, et donc le Conseil général avait octroyé à la mairie une place pour ces personnes qui étaient donc du coup désœuvrées du jour au lendemain. Vous connaissez ce quartier, Vanessa? Oui, je le connais actuellement. Ouais. Je ne l'ai pas connu. Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Non, pas du tout. Oui, parce que nous, on se dit, tiens, il y a un bidonville, et il y a un contexte, une catastrophe naturelle qui est à l'origine de ça. C'est ça. Donc, ils ont un peu l'aval de la mairie, ils restent là? Ils restent là. Entre-temps, ça se nomme BP 134. C'était un Saint-Lucien, monsieur Maisonneuve, que j'ai connu, qui était un ami à mon grand-père, d'ailleurs, et qui travaillait dans l'Or, qui avait nommé ça parce que c'était le nom de son fusil. C'est vrai? Ouais, boîte postale. Et il avait son fusil, c'était 134. Donc il avait appelé ça boîte postale 134. C'est voilà l'histoire de la BP 134. Okay. Et à l'époque, je l'ai connu, j'étais à l'IEDIT. J'étais même pas encore chef de projet à Cayenne. C'est pour dire. Et
C'était presque écrit, Jean-Marc Aimable. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous avez porté ce dossier parce qu'à un moment donné, donc on s'est posé la question, vous le disiez, de réhabiliter. Ça a posé tout un tas de problèmes parce que ça voulait dire finalement que ces personnes se seraient retrouvées propriétaires des terrains. Eh bien, le problème, c'est que quand on a depuis 30 ans des habitants qui ne sont pas propriétaires du foncier, qui manifestement ne payent pas ni l'eau, l'électricité, ni leurs impôts, et ainsi de suite, il faut réhabiliter. Par ailleurs, en plus, ils vivaient dans des conditions d'insalubrité extrême. Donc, soit il y a deux possibilités. Soit les pouvoirs publics agissent, ou soit on se décide, on fait une hiérarchie, on vire tout le monde, mais on les met où? Donc on a réhabilité l'existant. Ah oui, on est passé de 30 familles, aujourd'hui il y a à peu près 1700 à 2000 habitants. Waouh. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc il y avait deux possibilités, c'est travailler sur un vrai dossier avec les services de l'État. Moi il y a une parole que j'oublierai jamais, Monsieur Lama m'avait dit, Monsieur Aimable, je vous donne carte blanche, mais ne faites pas d'erreur. Vous savez que vous pouviez sauter avec ça. Bien sûr. Vous en étiez conscient. Ah mais il me l'avait dit. Mais tant mieux, je pense que c'est très bien d'avoir un rapport franc. Soit on s'engage quelque part et puis après tout c'est le risque. Il n'y a pas de risque zéro. Ouais. Alors on sent dans votre caractère que vous ne lâchez rien. C'est le message que vous faites passer aux jeunes. Ouais, je pense qu'il faut être battant. Je pense qu'il faut vraiment être battant. Il ne faut rien lâcher. Et puis il y a un aspect. Je crois qu'il faut jouer sur ce dont on est capable de faire. Si on est capable, on y va. Si on n'est pas capable, on n'y va pas. Ouais, faut le dire quand on ne sait pas faire. Bon, ça va se voir. Exactement. Ça va se voir. Donc, et du coup, ça a marché. C'était un gros projet quand même, 17 millions d'euros. Avec les 123, ça fait 30 millions d'euros. La collectivité est partie prenante à fond. Aujourd'hui, ça fait 12 ans. Alors oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? On a pratiquement terminé. J'ose espérer que d'ici fin 2015-2016, on aura terminé. Donc, c'est-à-dire c'est des habitants, ou en tout cas, le cadre de vie a complètement changé, puisqu'aujourd'hui, on a le total égout, on a l'électrification, on a les voiries, on a tout. Maintenant, deuxième étape, c'est tout ce qui est lien social. Parce que le bâti, c'est bien beau, mais ça ne crée pas... Il faut créer une communauté. Il faut créer du lien. Il y a des générations nouvelles par rapport aux anciens. Donc ça aussi, aujourd'hui, il y a tout ce qui est prévention de la délinquance, tout ce qui est problème... Il ne s'agit pas de créer un ghetto, quoi. Exactement. Donc du coup, là, la prochaine étape, c'est vraiment ça, c'est travailler sur comment créer du lien social, pas du lien. Jean-Marc Aimable, ça a permis aussi de vous découvrir, et à un moment donné, on s'est dit, mais ce mec-là, il aurait pu rester dans son bureau, être un gentil petit fonctionnaire qu'on n'entend pas, mais c'était sans compter votre caractère et votre forte tête. Ça a permis aussi de dorer votre blason auprès de politiques qui vous auraient bien vu dans leurs équipes. Alors le paradoxe, vous allez croire, mais c'est ce que je dis souvent à mes enfants, parce qu'ils me disent, mais papa, je comprends pas, machin, mais la politique, pour l'instant, ça marche pas trop. Effectivement, ouais. Parce que la politique, c'est pas une science. La politique, c'est autre que basé sur la compétence de ceci. C'est du relationnel, c'est des réseaux, c'est de l'affectif, c'est beaucoup d'affectif. Jean-Marc Aimable, on vous a vu avec les FDG, entre autres. J'étais sympathisant FDG. Ouais. Ensuite, on a créé un parti qui s'appelait les Nouvelles Forces de Progrès. C'est bonne expérience aussi. On vous a vu proche aussi, pardonnez-moi, du PSG. Mais je le suis toujours. Ouais. C'est la question, je sais qu'elle est en filigrane. Je le suis, et à tel point que je me suis engagé. Vous êtes encarté? J'ai pris ma carte. Ouais, je le sais, c'est pour ça que je vous le demande. Bien sûr, je m'en doutais. Au moins, c'est dit. Mais il faut assumer. Non, je crois qu'aujourd'hui, si on veut travailler pour le pays, alors on va dire, ouais, il était à droite. Moi, je suis déjà de formation économique. Donc, il est évident. C'est d'abord les chiffres qui parlent. Ouais, c'est parce qu'il faut qu'on trouve des solutions sur la problématique de l'économie en Guyane. On ne peut pas être un territoire tel que le nôtre et avoir autant d'incidences néfastes sur le plan économique. Donc aujourd'hui, il y a un parti qui est structuré. Ce qui est important, c'est qu'il forme. Moi, j'apprécie parce que je suis des formations, la formation de cadre, et ça, c'est important aussi. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, qu'on soit, ça aussi, c'est important. Qui verra. S'il y a une opportunité pour travailler pour le pays, je le ferai. Il y a une question que ne pose pas l'animateur que je suis parce que j'aime mes invités d'une manière générale. Mais Vanessa, elle, est particulière et forcément, le fiel coule dans ses veines, c'est une femme. Alors, elle va vous poser sa question. C'est la fameuse question de Vanessa. Jingle. La question de Vanessa peut être une question qui fâche. Toutes les femmes, Jordan. Non, faut écouter. Ado, derrière, comme on veut. Alors, dites-moi tout, Vanessa. Non, alors on disait, vous avez été proche de plusieurs partis politiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez politiquement? Non. Vous n'avez pas encore trouvé? Alors, ouais, c'est ce que tout le monde pense. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le premier parti qui m'avait abordé d'ailleurs à l'époque, c'était l'UMP. Pourquoi? Parce que
C'est comme tout, quand on est jeune, on vous dit voilà, on va se battre pour l'économique, etc. Ah, j'ai même pas osé parler de l'UMP. Bien sûr, d'ailleurs, hein. mais moi je le dis, de toute façon j'ai un parcours qui est, en fait le paradoxe c'est qu'on va dire qu'il est à droite à gauche, non. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui le parti qui va prôner sur un vrai projet de développement économique, c'est celui-ci qui m'intéresse le plus. Peu importe son identité, peu importe... Bon, j'irai pas à l'extrême droite. J'allais vous le dire, le Front National qui présente un projet économique viable. Et je n'irai plus par ailleurs vers un parti national. Ah ouais? Ouais. Parce que d'expérience j'ai appris, et je vais peut-être être cru, mais je pense que les partis nationaux, on n'est que des bulletins de vote et basta. Et pour vous, alors c'est ce que disent certains, et attention, hein, je ne me solidarise pas de ce propos, mais je vous pose la question, vous considérez que le PSG est indépendant du PS ? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Après, bon, ils ont des accointances, bien sûr, idéologiques, c'est le socialisme, soit. Bien que maintenant, dans le socialisme, on a vu, il y a quand même différents types de socialisme, hein, entre un Trotskyan, je parle du côté politique, hein. Et Hollande, par exemple, ou j'ai d'autres comme les frondeurs, il y a quand même des courants qui sont bien différents. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bon, soit le PSG, parce qu'ils ont une volonté de ce que j'en vois, c'est de renouveler les cadres, c'est d'avoir un vrai projet politique. Maintenant, et puis c'est important aussi les partis, ça paraît un peu s'erroner, dire ouais c'est démodé. Non, c'est pas démodé parce que au moins les gens s'y retrouvent. Quand parce que sinon on laisse livrer la politique qu'à de l'opportunisme. Et c'est ça le problème. Alors le paradoxe, c'est que je déteste ce type de comportement. Il faut s'assumer. Alors je tiens à rappeler, et tu l'as oublié, c'est que je suis aussi, en tout cas j'ai fait partie de ceux qui ont défendu le 74, et je l'assume pleinement. Je me souviens de ça. Bien sûr, parce que je crois que effectivement c'est une des voies aussi pour que la Guyane puisse s'en sortir. L'autodétermination. Moi je suis plutôt autonomiste. Ouais. Alors c'est-à-dire qu'on ne sort pas de la Constitution, mais on a des responsabilités. Voilà encore un exemple. Tout à l'heure on disait, je pense qu'il faut savoir prendre des responsabilités et les assumer. Vous pensez vous orienter un jour plus tard vers la politique, faire uniquement que de la politique? Si l'occasion se présente, pourquoi pas? Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai le temps. Hein. Vanessa, dites-lui Monsigny-Tonnet-Grande, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Non, le paradoxe, c'est qu'il y a une commune qui m'a toujours plu. Et ça, là aussi, on va dire, mais aimable, il est bizarre. Hein? Mais c'est Saül. Alors j'avais à un moment donné esquissé, d'ailleurs Ouais, mais vous me répondez pas là, Jean-Marc Aimable. Monsigny-Tonnet-Grande, pourquoi? Je veux savoir. Merci Vanessa. Monsigny-Tonnet-Grande, on a fait une expérience, on a échoué, mes parents y habitent. Par ailleurs, j'ai une petite maison là-bas aussi. Vous êtes présenté à la municipalité municipale de Monsigny-Tonnet-Grande. Bon, ça n'a pas marché. Bon, c'est comme ça, c'est la voie de la démocratie. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien de rationnel dans la politique. Il y a beaucoup de paramètres qui ne relèvent pas simplement de la compétence des hommes ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ce sont des stratégies, hein, il faut faire des stratégies politiques, mais il faut baigner dedans. C'est quand même très particulier, c'est un milieu qui est très particulier. Tu as des gens qui sont professionnels de la politique, ils font que ça. Et puis tu en as d'autres qui considèrent, comme moi par exemple, que la politique, c'est pas avec ça qu'on doit vivre, mais qu'on doit servir la cité. Donc c'est deux notions différentes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce type de notion, je ne suis pas persuadé qu'elle porte ses fruits, mais il faut y croire toujours. Jean-Marc Aimable, regardez votre écran. Vous aussi, chers téléspectateurs, il y a un moment dans cette émission qui s'appelle le morphing utile. Vous savez ce que c'est que le morphing? Oui, j'ai assisté. Bon, parfait. Si vous connaissez, c'est parfait. Moi, je dis générique du morphing. Alors Villepin. Et puis je pense que c'est moi, non? Bon, la réponse, il est pertinent ce monsieur, hein? Il est pertinent. Réponse, mais a priori, il me semble bien que c'est ça. Eh oui. Dominique de Villepin et vous, plutôt pas mal, hein, deux beaux gosses, ouais. nous dirons Vanessa. Pourquoi on vous a morphé que Dominique de Villepin, qui est un homme politique aussi estimé, mais qu'on a pu aussi taxer de gravure de mode, est-ce que vous en avez pas un petit peu souffert là, de ce physique un peu de playboy, bien sûr. Qui manque un peu de crédibilité parce Comment peut-on souffrir d'un physique de playboy? Il va vous le dire. Peut-être en politique. Il va vous le dire. En plus, j'ai pas eu de chance. Enfin, j'ai eu dans mon parcours aussi, j'ai été à un moment donné vice-président du comité Miss Guyane. Ouais. Oui, il y a eu aussi. J'ai fait des défilés de mode. Il fut d'un temps d'ailleurs, beaucoup, même sur la France. Et on vous taxe après que puisqu'on vous encarque vite fait dans des tiroirs.
Et donc du coup, le comité Miss Guyane, le petit Playboy, le beau mec, machin, et puis donc du coup ça discrédite la chose. Donc il faut un vrai travail de longue haleine, hein, parce que pour sortir de ce cliché, c'est pas évident. Encore aujourd'hui? Oh non, je pense quand même c'est bon, le comité, ça fait quand même un bout de temps que j'y suis plus. Dieu merci, enfin... Non mais vous restez bel homme, alors c'est difficile des fois, vous arrivez toujours très apprêté, très... Ouais, mais ça, je pense que c'est... il faut savoir. Bon, après, c'est une question d'optique. Hein. Moi, j'estime qu'être apprêté ne veut pas dire être vide de sens mentalement et intellectuellement. Je pense que c'est pas incompatible. C'est comme on dit, sois belle et tais-toi. Non, il y a des femmes qui sont extrêmement jolies et qui ont toute leur intelligence, et vice-versa. On a des gens... voilà, par exemple. Oui. Hein, belle. D'accord, ouais, très belle. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on tout de suite on est étiqueté de beaucoup d'a priori. Or c'est faux. Je pense qu'il faut, comme on dit, il faut connaître les individus. Chez nous, on a tendance à très rapidement se faire une image de quelqu'un, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, on me dit ouais, tiens, ça arrive ici, mais c'est qu'à prendre au corps. Tu connais le truc. Il faut connaître les gens. Jean-Marc Kebab, Vanessa vous l'a demandé, vous a parlé de politique et d'engagement plus profond. Il y a des échéances qui arrivent, il y a cette collectivité territoriale. Est-ce que vous avez une carte à jouer? Est-ce que vous souhaitez être un acteur de... Si on me sollicite, je le ferai volontiers. Maintenant, il est très clair que ça ne fait pas partie de mes objectifs prioritaires. Maintenant, s'il faut travailler pour le pays, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est pour ça que j'assiste à des réunions au Parti socialiste. Vous y croyez à cette collectivité? Ça va être extrêmement dur. Il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il faut être vrai envers les gens. Ce sera très très compliqué. D'ailleurs, on le sait déjà, hein, financièrement. D'un point de vue aussi, en termes de compétences, il n'y en a pas plus. Donc ça aussi, il faut le savoir. Il n'y aura pas plus de compétences. La fusion, ces deux grandes entités que représentent le Conseil général et le Conseil régional, qui n'ont pas du tout le même cœur de métier, qui n'ont pas du tout la même façon de fonctionner. Donc tout ça va falloir. Je pense qu'il y aura une problématique sur la ressource humaine, sur les finances et sur le projet en tant que tel. C'est trois problématiques extrêmement importantes si on veut. Et je pense que les 6 années à venir, ce ne sera pas du gâteau pour celui qui reprendra le pouvoir. Parce que prendre le pouvoir, c'est bien beau. Mais il faut savoir après, savoir l'utiliser à bon escient. Et c'est là où ça va être compliqué. Vous avez un favori? Vanessa. J'aurai un favori de celui que le Parti socialiste guyanais choisira. Il est évident que pour l'instant, semble-t-il, il n'y ait pas de... Il y a des rapprochements qui sont en train de se faire. Ouais, mais je ne suis pas à ce niveau-là pour pouvoir... je suis dans les mais sphères... si vous êtes dans le secret des dieux, c'est que vous ne voulez pas nous le dire. Non, sincèrement, pas du tout. Je suis un simple militant qui essaie d'apporter... Vous, Jean-Marc Aimable, un simple militant, vous voulez nous faire croire ça? Pour l'instant, ouais. Mais c'est pas grave, au contraire. Parce que vous ne voulez pas? Non, parce que ça aussi, le militantisme, ça fait partie aussi des classes qu'il faut passer. À partir du moment qu'on est militant, on comprend mieux, toujours pareil. On travaille dans les quartiers, on travaille avec les jeunes, il faut passer par la base. On ne peut pas penser pour les autres. Mais c'est quand même un parcours où on joue des coudes. Là, ça veut dire que vous restez quoi, un petit peu statique, un petit peu d'observation? Ouais, tout à fait. Il y a des réunions. S'il faut, là, il va y avoir... il y en a déjà des petites réunions sur le projet, sur les idées. Moi, c'est ma partie, c'est l'éco. Tant mieux. Donc là, s'il faut apporter des idées, travailler dans le domaine, dans toutes les problématiques de la pêche, de l'or, de l'environnement, etc., il n'y a aucun souci. Maintenant, après, le choix sur les candidats, il y aura une liste potentielle, il y aura un candidat qui portera la liste. Je pense que là, ça ne relève pas de mon ressort, ça relève du ressort de ceux qui le dirigent. Vanessa, vous savez que Jean-Marc Aimable est presque un collègue. Et oui, c'est un volet qu'on ne sait peut-être pas. Quels sont vos rapports avec la télé, la radio, Radio Jam par exemple? Tous les vendredis, effectivement, il y a une émission de 22h à minuit sur différentes problématiques, différents débats. Donc on m'a demandé pourquoi pas d'y assister, d'apporter ma pierre, donc je le fais volontiers. C'est bien, c'est pas évident à 22h minuit parce que tout le monde n'est pas toujours à l'écoute. Il faut tenir le choc, hein. Des fois on est fatigué en fin de journée, mais je trouve ça bien. Voilà, une contribution parmi tant d'autres. S'il faut par exemple dire aux gens voilà ce que c'est que la collectivité unique, voilà comment elle est composée, voilà ce qui se passe dans le pays, je pense que ça aussi, l'information, la communication. Il y a quelqu'un qui me disait ce matin dans un rendez-vous, la communication c'est le pouvoir. Bon, je pense que là, il ne faut peut-être pas être aussi extrémiste, mais je pense que la communication et l'information des gens, c'est important, parce qu'on les éduque, on les informe, et ils savent ce sur quoi, plus tard, leur choix va s'orienter. Parce que c'est ça, quand on ne sait pas et qu'on fait des mauvais choix, l'histoire, pas que de la Guyane, dans beaucoup de pays, après on l'a regretté, parce qu'il y avait un problème d'information. Alors après, ça fait le jeu de certains lobbies. Moi, j'ai un film que j'adore, c'est Au nom de la rose. Ah oui. Bien sûr. C'est un peu ça.
Celui qui détient le pouvoir, celui qui détient l'information, qui détient la connaissance, le savoir, il en profite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut au contraire transmettre. On a un devoir de transmission envers nos enfants, etc. Moi, mes gamins, je partage tout avec eux. S'il faut, on discute de politique, on discute de tout, parce on a un devoir de transmission. Mais c'est pas que mes gamins, il ne faut pas penser qu'à soi. Je pense qu'il y a l'environnement, il y a les jeunes d'aujourd'hui qui sont en attente. Il faut leur transmettre un certain nombre de choses. Alors, on va presque se quitter là-dessus. Vous parliez du nom de la rose. On va se dévêtir un peu plus que nos amis moines bénédictins, justement, ou cisterciens de ce film. Chère Vanessa. La météo. Ben, bien sûr, la météo des criques et des plages. Exactement. On retrouve Rachel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Aujourd'hui, direction la montagne des Singes, non loin de Kourou. Le parcours de randonnée traverse une clairière en forêt, en bordure de zones marécageuses. Une forêt à palmiers sur alluvion est ensuite rencontrée. Cette forêt, sur crête, laisse entrevoir le relief vallonné que l'on rencontre sur une bonne partie de la Guyane. Attention! N'y allez surtout pas demain, car une alerte météo annonce des risques de grêle sur la montagne des Singes. Soyez prudents. Demain, nous fêterons les Cendrines et je vous fais de gros bisous. Ainsi s'achève notre émission. Nous avons été, n'est-ce pas ma chère Vanessa, ravis de passer ce moment avec vous, Jean-Marc. À bientôt. Jean-Marc Aimable était notre invité. Vous revenez, je le dis souvent à tous nos invités, par politesse, mais vraiment, à chaque fois c'est sincère. Vous revenez quand vous voulez. C'est partagé. Bon. Avec plaisir. Vanessa, on se retrouve pour d'autres aventures télévisuelles. Très bientôt. Oui. Ça ne m'attire pas. Hein. Non. Non. Bon, le seul moment où on se retrouve très tard dans la nuit, vous et moi, c'est à l'heure de la rediffusion. Voilà. Ainsi s'achève notre émission. Je vous fais de gros bisous sur la télévision locale. Merci de nous être toujours aussi fidèles. À bientôt sur ATG. Bye bye.